Me voilà au cœur du Maroc. Cet oiseau sur mon poing, c'est un faucon pèlerin, tout simplement l'animal le plus rapide au monde. Son vol peut atteindre les 400 km/h en piqué. Mon nouvel ami est plus rapide qu'une Formule 1. Alors imaginez le sentiment de porter sur mon bras cet oiseau-là, machine parfaite que les hommes d'ici ont su apprivoiser. Et ça a été toute une aventure pour le trouver. Je crois que c'est là, c'est un calme plat, mais il me semble que si j'entends des voix là. Ah ouais, c'est là, c'est non. Rémi, salam. Rémi, salam. Ah, Mohamed. Rémi, vous êtes tous des Qassem là? Oui, de Qassem. Ok. Oui. Et vous êtes dans la région du Qassem. Super. Eh ben, merci de me recevoir. Et ça, c'est un peu l'animal alors central pour vous tous qui est le... Oui, ça c'est le faucon, c'est ce que nous rassemble. C'est toutes espèces de faucons pèlerins. Ah d'accord. Pour les cerfs. Dis donc, les cerfs qu'ils ont, c'est impressionnant. C'est superbe. Voilà, ça c'est Saïd Sadouk, le Mqaddam. Et ça c'est Abdallah, plus que 90 ans. Ça c'est Abdel Malek, en espérant qu'il prend la relève. Tu sais, la fauconnerie, si tu n'as pas un fauconnier, elle se passe de père en fils. Tu ne peux pas avoir la fauconnerie comme ça théoriquement. Il faut que tu aies appris la fauconnerie à un autre fauconnier. Venez voir ce que vous mangez. Ah, magnifique. Les calmars, les thons, tout. Ça sent bon. Trop bon. Et toi, tu as constaté qu'il y avait moins de poissons qu'avant dans l'Atlantique ou tu trouves encore? Oui, maintenant non. Il y en a moins. C'est la destruction totale. Ah ouais? Ah oui, bientôt il y aura plus de poissons. C'est marrant parce que toi, tu es un fauconnier pêcheur en fait. Oui, je suis un chasseur. Un chasseur de poissons et d'oiseaux, c'est énorme. Tu connais bien la nature, toi, les espèces et Tous les animaux. Ah ouais? Moi, je connais tous les animaux. On va bien s'entendre alors. On va bien s'entendre. La différence entre chasse traditionnelle et chasse moderne avec les fusils, Ouais. le chasseur avec les fusils, il chasse pour lui. Mais le faucon, il chasse pour tout le monde. Avec un seul gibier, on est satisfait. Un seul gibier. Donc là, on arrive à la fin de la saison de chasse. Oui, c'est la fin de la saison de chasse. La chasse au faucon, c'est une chasse écologique. Tu sais, le faucon maintenant, il commence à choisir les primes. Oui. Et quand il commence, son appétit diminue, ils ne veulent pas chasser parce que les oiseaux, ils ont les œufs. Ah, j'ai compris, oui. C'est D'accord. écologique. Il respecte le cycle des autres espèces. Quoi. Ah, voilà, mais ça va. C'est marrant de manger avec les animaux tout autour, là. Les faucons, juste là. Alors là, ils voient rien, là. Et le fait qu'ils soient dans l'obscurité, ça leur apporte quoi? Ça les calme? Il ne casse pas les plis, mais il ne voit pas, parce que lui, il veut chasser, il veut manger, comme ça. Ils pourraient essayer de s'envoler. Ouais. Pour enlever ça, c'est international. C'est comme ça. Ok. Voilà, avec le mot. La dent et la main. Énorme. Pour le faire, voilà. Et là, il est Et prêt. voilà, comme ça. Comme ça. Très bien. Il faut bien faire le nœud. Ah, Parce qu'il y ici. a des faucons Ouais. qui ouvrent. Ah, ils arrivent à ouvrir? Oui, ils ouvrent, ouais. C'est énorme. Ils ouvrent. Gauche. Ouais. Voilà. Allez, on les... Ok. C'est vraiment léger. On sent bien que c'est un animal qui peut décoller comme ça, quoi. Ils sont faits d'os très légers, les Voilà. oiseaux, On peut et filmer de un peu- muscles un pectoraux peu de très scène. puissants. Et les faucons, ils peuvent quasiment tourner la tête à 180 degrés. Hein. Clac, regardez derrière eux. Quoi. Le poing bien haut, comme ça. D'accord. Ça, c'est pour le faucon, ça, c'est pour la le cheval. position. Ah ouais, le C'est cheval. pas le portable, c'est le cheval. c'est pas Ah, c'est mieux, ouais. la main gauche. Ah oui, Ça, d'accord, c'est c'est le tout. cheval. Donc vous avez C'est pour que, ça, toujours le gauche. vous avez que des gants gauches. Le gauche. Et le faucon pèlerin, il est connu parce que c'est l'oiseau le plus rapide du monde. En piqué, c'est-à-dire c'est des oiseaux qui s'élèvent, on les appelle les oiseaux de haut vol d'ailleurs. Ils s'élèvent, ces rapaces, autour de leur proie, au-dessus de leur proie, et puis ils vont foncer dessus en piqué, et ils vont atteindre des vitesses phénoménales de l'ordre de 300 km/h. Ils vont comme ça frapper leur proie en plein vol, l'hébéter, l'assommer, et ensuite sur le sol, la saigner, l'écorcher au niveau du cou. On sent qu'on est chez les amoureux des animaux ici. Alors ça, c'est des barbes. Ça, c'est les barbes. Il est né chez moi, ça. Les petits agneaux qui sont nés dans la nuit. Toc. Là. Et ils ont tous leurs faucons? Oui, chacun a son faucon. Et alors on choisit quoi? Un mâle, une femelle, ça dépend? Tous des femelles. Tous des Il n'y femelles. a pas le mâle. ils Le sont- mâle, il est petit. Ils sont plus forts, Ça, voilà, les oui. femelles. En fait, ça c'est un jeune faucon, donc un jeune faucon pèlerin, qui a été capturé dans le milieu naturel. Donc il est en cours d'affêtage. L'affêtage, c'est l'apprivoisement de l'individu. Et pour la première fois, il va être mis en contact avec une proie potentielle, donc c'est un pigeon.
pour la première fois, on va le lâcher avec un jeune fauconnier. Ok, jeune faucon et jeune Avec un jeune fauconnier. fauconnier pour l'avenir. Ok. Comment on procède, comment on fait, comment... Voilà. Ok, et il a son pigeon aussi Et pour son le, pigeon. pour le dressage. Voilà. Il donne le cœur, du cœur de pigeon au faucon. Voilà, au cœur. Voilà. Ok, et il associe ça au pigeon. Voilà. Donc là, le pigeon, il est à l'autre bout de la ligne. Voilà le bout de la ligne. Attention, il va bientôt décoller. Voilà. Ah, ok. Allez, attends. Dans les gauches. Ah, Voilà. mais c'est lui qui l'a égorgé comme ça? Oui. Ah ouais, d'accord. Ah oui, dis donc, son bec, il a fait l'office d'un couteau, quoi. Là, il va vraiment associer la viande au pigeon. C'est marrant, tout le monde se rassemble autour du faucon en train d'écorcher et de consommer son pigeon. Ouais. Ah, ok, on célèbre le premier pigeon du faucon. C'est marrant parce qu'il y a toutes les générations de fauconniers, il y a ceux qui ont mon âge, il y a les plus anciens, les très anciens et puis il y a les tout jeunes. Est-ce que tu es fier de faire partie des Kwassènes, de cette tribu de fauconniers? واللي تنبيات كيف جدود Et, تقاليد جدود. il dit qu'il veut continuer les traditions de leurs ancêtres. نشوف الطير ديالي. Il est fier de son faucon. Ah oui, il apprend à mettre le capuchon. Cette deuxième. Hop. Très bien. Ça, tu vois que c'est difficile. C'est le de geste. faire, toi. Vas-y, j'y suis là. Voilà. Alors, comment on fait? Ici? Laisse que ça tranquille. Ok. Allez, allez, t'es fait. T'as Alors, pas vu? si, c'est cela, non? Voilà. Ah. Tu vois, Attends. c'est toi. C'est celui d'en haut. On va pas te montrer. Non, c'est l'autre. Allez, non, laisse-le. Laisse-le. C'est pas cela? facile, hein. Voilà. Ah, ok. Très bien. Enlève. Tu prends comme ça. Ok. Voilà, comme ça. Ah, énorme. Allez, Donc là- tu mets le chapeau. On le met comme ça en avant. Oui. Attention, tac. Non, il veut pas. Attends. Voilà. Faut passer par le bas parce qu'il y a le bec qui doit passer dans le. Ouais. Là. Très bien. Et là, je tire. Les longs, ce Les sont longs, qui d'accord, les grands. Ouais. Voilà, tu vois, il te montre. Là, Très bien. voilà. Et tu fais comme ça. On lui dit merci. Voilà. Voilà. Ah, il est beau, hein? On va faire une soupe de gibier. Ok. Donc il est déjà là. Ah oui, la perdrix de tout à l'heure. La Tu l'as. Ah oui, je vois, la d'accord. perdrix, Ah, ouais. la perdrix, Ok. on la fait. Ouais. Et on va faire l'oignon, les persils, l'ail. C'est la soupe du chasseur, quoi. Oui, La soupe du fauconnier. soupe de fauconnier. Donc c'est jamais perdu ici. Ici, tout ce que les faucons rattrapent, bien sûr, on les mange. Regarde, ça donne un bon goût. Super, les oranges du jardin. C'est une perdrix qu'on n'a pas en France et qui est très très belle parce qu'elle est comme maquillée. On utilise ces plumes pour la pêche à la mouche, tellement elles sont belles. Ouais. Et ici, ils les élèvent et ils les lâchent. Comme ça, après, ça leur fait du gibier, mais ça renforce aussi la population sauvage. Ce soir, j'ai l'immense privilège de dormir chez Mohamed aux côtés des faucons. Je ne soupçonnais pas l'intensité de la relation entre cet oiseau à l'œil perçant et celui qui l'apprivoise. Et c'est dans l'acte de chasse au vol que réside le secret de ce lien. Demain, j'assiste à ma première chasse. C'est énorme, ils ont mis de la musique de la région pour bercer un peu les faucons qui vont s'endormir ici. Quand je disais que les gens ont des faucons dans leur salon, c'est même pas dans leur salon, c'est dans leur chambre. Ça, c'est le coccidia. Et des médicaments spéciaux pour les faucons en fait? Oui. Comment tu fais là? Voilà le médicament. Ouais. Hein. La colle pour les plumes, si jamais il se casse les plumes. Ah, quand tu Tu casses mets- une plume, tu peux voilà, réparer le tu plumage. répares, ouais. Parce que sinon, il faudrait attendre la mue. Oui, la mue, jusqu'à un an. Ah ouais, ok. Les plumes de l'aile, c'est les plus précieuses pour le faucon. Et d'ailleurs, le mot faucon vient de falco. Et falco viendrait de falx, la faux. Parce que l'aile du faucon est en forme de faux, l'outil. On voit bien d'ailleurs la faux là. Ah, c'est impressionnant. C'est clac. C'est une lame en fait, hein, l'aile du faucon. Tu sais, avec le temps que tu passes avec le faucon, Oui. faire à mesure, il commence à apprendre ta voix. Ah oui. Oui. Il te reconnaît. Il te reconnaît. Et au cours de la chasse, toujours, il te voit où il est. Malgré qu'il y a 4-5 chasseurs, il te cherche ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu passes 3-4 ans avec un faucon, il le même, ça y est, il te connaît. C'est pas une race domestique le faucon parce qu'il est sauvage. Oui, il est Donc sauvage. il est apprivoisé. Si jamais tu le relâches, qu'est-ce qui se passe? Ce faucon-là, une journée passée libre,
ça il deviendra sauvage. Après une journée, il se réen sauvage, comme on dit. Sauvage. Si tu le rattrapes, il faut que tu recommences de nouveau. Direction les nids de faucons cresserelles, une petite espèce bien utile aux fauconniers. C'est l'occasion de comprendre comment les Kwasem capturent leurs faucons. Faucon contre faucon. Ils font quelque chose, des plis dans le pied et le lâchent. Le faucon pèlerin, il croit qu'il rattrape quelque chose, il vient attraper tout. D'accord, ça c'est intéressant. Oui. Donc on lâche un faucon cresserelle, donc un petit faucon, en lui attachant des plumes à la patte. La patte, On le lâche, il s'envole. Voilà. Et quand le faucon pèlerin est lâché, il voit un faucon avec une proie ils vont voir et le rattrape. et il le rattrape pour lui voler la Et proie. dans les plumes, il y a le piège. D'accord. Mohamed me dit qu'il faut arriver tout doucement près de lui parce qu'il peut avoir peur qu'on lui pique sa proie, qu'on lui vole. Pas les mêmes uniformes. Ah ouais. Voilà, je crois que tu vas lui griller. Et comme il est habitué aux gens Angela là-bas, ben moi il faut pas trop que je m'approche, alors qu'il a plus confiance en eux. Et là le faucon il a lié sa proie, c'est-à-dire il l'a capturé avec ses serres. Et très rapidement il la met à mort, c'est-à-dire il l'égorge, tu vas isoler la proie de la vue du faucon. Ok. Voilà, c'est fini. Voilà. Voilà, tu vois, c'est fini. Là on le remet sur le gant. Ah, c'est le gant. Et voilà, un Et- autre gibier. Ok, il peut aller prendre un autre gibier. Et tu caches le pigeon. Ok. Ah c'est énorme. C'est bon. C'est marrant comme tu connais l'état d'esprit de ton faucon, Oui, voilà. rien qu'en observant son comportement. C'est bien, Il y a quelque chose qui vous lie comme ça. bien sûr. Il y a tout un peuple des fauconniers dans le monde Tout entier, quoi. un peuple de fauconniers. On a rencontré 82 pays. Hein. 82 pays, même la Nouvelle-Zélande, Sud-Afrique, la France. Chaque fauconnier, tu le vois, prend son faucon avec le tenue traditionnelle. Les fauconniers, c'est partout au monde, le même langage, même affûtage. Ouais. N'importe quel pays, j'ai le contact avec des fauconniers. Ouais. Tu me dis n'importe, je te cherche le téléphone, je te passe le fauconnier de ce pays. Toi, le plus important, c'est de bien t'occuper de ton faucon et de bien lui apprendre à chasser. Voilà. C'est pas tant qu'il te rapporte quelque chose à manger. Non, c'est pas question qu'il me C'est pas que rapporte ça. à manger. Si vous voulez la viande, il est dans le souk. Ouais, c'est vrai. Et comment tu vois l'avenir de la fauconnerie? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils aiment bien les jeux vidéo, les voyages ou les... Non, ici, dans notre, Le sport. ici, dans notre tribu, autrefois, c'était en voie de disparition. Ouais, Parce que maintenant, on a, avec le travail de l'association, ouais. on accueille des gens, on accueille des fauconniers, on fait, donc tout le monde veut. Donc on a formé des jeunes. Et les jeunes, ça les intéresse? Ils Ouais, reviennent vers je ça? donne- J'aurais jamais cru que c'était une relation aussi complexe et avec des codes comme ça. Codes de comportement, observation, de l'homme à l'animal, mais aussi de l'animal à l'homme. Et donc merci de m'avoir accueilli dans ta famille. Soyez bienvenus. On pourra le raconter maintenant à d'autres personnes. Voilà.